Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Suite au sondage que j'ai lancé sur l'onglet communauté de la chaîne, j'ai l'honneur de vous présenter le top 5 villages du moins bien au meilleur. Vous avez été vraiment beaucoup à voter, plus de 7000. Merci à tous pour votre participation. Alors, il sera question des 5 villages cachés qui protègent les 5 grandes nations du monde Shinobi. Car il y a plein de petits pays, comme le pays du son, fondé par Orochimaru, mais il est tout pourri son village, et il n'a pas fait long feu. Ou encore le pays des vagues dont est originaire Tatsuna et dont on sait pas grand chose. On va donc se focaliser sur les 5 grands pays, car lorsqu'on regarde la map du monde, on voit bien que le monde est dominé par 5 très grandes nations. A l'époque, Senju Hashirama et Uchiha Madara ont fondé Konoha, le village caché de la feuille qui protège le pays du feu. Le système politique instauré par Hashirama et Madara veut que pour un pays, il y ait un village de ninjas qui le protège. Le ninja à la tête de ce village est le Kage, qui veut dire l'ombre. Ainsi, le Kage du village de Konoha, du pays du feu, est le Hokage, littéralement l'ombre du feu. Ce système politique sera repris par toutes les nations majeures du monde. Ainsi, il y a le maître Mizukage du village de Kili, du pays de l'eau, le maître Tsushikage du village de Iwa, du pays de la terre, le maître Raikage du village de Kumo de la foudre, le maître Kazekage du village de Suna du pays du vent, et comme on vient de le voir, le maître Hokage du village de Konoha du pays du feu. Allez, c'est parti pour le top 5 villages. À la 5e place, celui que vous avez le moins plébiscité est le village d'Iwa. Et c'est une grande surprise et déception pour ma part, car c'est le village de Onoki et Mu, deux chauves, et vous avez été seulement 3% à avoir voté pour Iwa. Le village d'Iwa se situe au nord-ouest du monde, au sein du pays de la Roche. Il eut en sa possession 2 bijou avec Yonbi et Gobi. Le chef d'Iwa se nomme le Tsushikage. À la fin de Naruto Shippuden, il eut seulement 3 Tsukikage. Onoki est le Sandaime Tsukikage, et il règne depuis des décennies. Le secret de sa longévité est son crâne chauve aérodynamique, le Migate no Shoui. Alors, le secret de la longévité de Onoki est en partie grâce à l'attribut génétique héréditaire, le Keke Genkai Trota, dont seuls 2 personnages au monde possèdent, Mu et son disciple Onoki. 2 chauves, car Mu aussi n'a pas de cheveux sous ses bandeaux. Je le rappelle, c'est vrai que je le dis probablement à chaque fois, mais il faut le rappeler, Mu n'a pas de cheveux cachés sous ses bandeaux. Des fois il y en aurait qui penseraient qu'il en a peut-être, mais non. La chauverie de Mu et Onoki leur permet de voler, ce qui est super stylé, et d'utiliser une technique du turfu qui combine 3 éléments. Le Keke Genkai Hakure no Jutsu. Iwa possède bien entendu son membre de l'Akatsuki, il s'agit de Deidara. Le symbole du village est un caillou, c'est ce que dit Shodaime à Onoki lorsqu'il est jeune. Alors faut savoir qu'à l'époque où Onoki était jeune, il y avait une embrouille avec Madara. Bon, on sait pas trop pourquoi, mais il serait question d'un soi-disant accord passé avec Hashirama pas respecté. Et c'est parti en cacahuète, Madara leur a tapé coup de pression et leur a dit « Ne prononce pas le nom d'Hashirama devant moi ». Après c'est parti en bagarre et Madara les a corrigés. Voilà pour la 5e place, le village pour lequel vous avez le moins voté, le village des chauves, Iwa. Bon, j'espère qu'à la fin de la vidéo, certains vont changer leur vote et voter pour Iwa, car on ne peut pas laisser le village des chauves dernier avec 3% des votes. À la 4e place, vous avez été 15% à avoir voté pour Kumo. Là par contre, c'est le village qui a eu le plus de commentaires. Ce que j'ai lu le plus souvent et qui a été le plus liké, c'est que les ninjas de Kumo ont le plus la classe et que les filles sont super jolies. Karui, Samui, Mamui. De plus, il y a de sacrés shinobi à Kumo. Que des gars trop stylés avec le 4e Raikage et son bras droit Darui, futur Raikage. Et les gars rigolent pas, ils sont arrivés bonhomme face à Sasuke, qui était un peu en sueur. Le Raikage, c'est une armure à glace et il est une armure de foudre. Et lorsqu'il passe en mode hyperactivité, ses cheveux sont encore plus dressés, on dirait Sonic. Darui a un Keke Genkai qui combine l'eau et la foudre avec la panthère noire. Kuma a abrité des ninjas légendaires comme Sandaime Raikage, le père de A, qui était tellement fort qu'il a fait match nul avec Hachibi. Les frères Ginkaku et Kinkaku, qui ont élu domicile dans l'estomac de Kyuubi. Et il y a bien sûr Killer Bee, le frère spirituel de A, Jinchuriki de Hachibi. Bee vit en symbiose avec son bijou, ce qui lui permet de prendre la forme de Hachibi s'il le veut. Ainsi il possède une puissance de ouf, qui avait mis Sasuke en sueur, qui a dû se nourrir de Karin tellement il était malmené.
Soigetsu ne ressemblait plus à rien et Joko était redevenu enfant. Lors de la 4ème guerre ninja, Bi et Hachibi ont bloqué l'ordre de Jubi. Le village de Kumo, aussi appelé Kumogakure no Sato, signifie le village caché par les nuages. Il se situe au nord de la map. C'est un village dont A a la fierté de rappeler son intégrité, car il n'y a aucun membre de l'Akatsuki qui est originaire de Kumo ou du pays de la foudre. À la 3ème place, Kili, le village caché de la brume. Vous avez été 21% à avoir voté pour Kili. Et tout comme Kumo, le village de Kiri a été énormément commenté. Vos principaux arguments en faveur de Kili, c'est pour les 7 épéistes de ce village, mais aussi parce que c'est un village de malade mental, à cause d'Obito qui a manipulé Yondaime Mizukage. Ça fait que c'était un truc de ouf à Kiri à cette époque, où l'épreuve des Genin fallait s'entretuer dans un battle royal. A l'inverse de Kumo, qui est réputé comme un village intègre, Kili c'est tout l'inverse. Réputé comme le berceau de l'Akatsuki, le village et le pays de l'eau ont fourni de grands noms de l'univers de Naruto, avec Oshigaki Kisame, membre éminent de l'Akatsuki, Jozo, le premier partenaire d'Itachi, Zabuza, Ake, Ao qui s'est chié dessus face à Shisui, les 7 épéistes de Kiri bien sûr, une équipe de psychopathes qui ont tous la classe, surtout lui le couturier, le premier Mizukage est trop stylé. Regardez, il a ses yeux qui partent dans 2 directions opposées. Et puis il y a toute une histoire avec Kili, qui a énormément influé sur l'histoire du monde shinobi, avec Sanbi scellé dans Rin qui devait détruire Konoha. La suite fut dramatique et l'histoire a été à jamais changée. Il n'y a qu'un seul personnage qui n'a pas du tout fait honneur à son village, c'est Shojuro. Le pire c'est qu'il est devenu Mizukage. Alors géographiquement, le village de Kili se situe dans le pays de l'eau qui se trouve sur toute une archipel à l'est de la map. Numéro 2, il s'agit de Suna. Vous avez été une écrasante majorité à avoir choisi Suna avec 61% des votes. En parcourant les commentaires, j'ai remarqué que si vous avez estimé Suna numéro 2, c'est en partie grâce à Tonton Gaara. Parce que sinon Suna, c'est le désert quoi. Le territoire est vaste, mais il est désertique. Alors, il y a autre chose qui explique la popularité de Suna. C'est que c'est un village qu'on connaît très bien. Car lors de l'examen Chunin, dans les premiers épisodes, Suna du pays du vent était la seule grande nation à avoir répondu à l'invitation de Konoha pour les examens, car ni Kumo, ni Kili ou Iwa n'étaient présents. Ça fait qu'on connaît ce village depuis plus longtemps que les autres. Et il y a eu tout un arc autour de ce fameux événement avec Orochimaru, qui avait assassiné le Kazekage de l'époque, le père de Gaara, et tenté de détruire Konoha. Suna possède bien sûr son membre de l'Akatsuki avec Akasuna no Sasori en VO, car mes vidéos c'est à moitié en VO. Sinon en VF, c'est Sasori des Sables Rouges. Suna possède un bijou avec Shukaku, des personnages emblématiques comme Gaara, Temari, Kankuro. Dans la série, on entend souvent Kankuro Dono. Je sais plus qui disait ça souvent, mais ça m'est resté dans le crâne. Le numéro 1 est bien entendu Konoha, le village caché de la feuille du pays du feu. Alors, il n'y avait pas possibilité de voter pour Konoha dans mon sondage, car bien sûr que Konoha est le number 1 des villages. L'histoire de Naruto est centrée sur Naruto originaire de Konoha. C'est donc le meilleur village, avec des kage de ouf comme Hashirama, Tobirama Senju, Hiruzen Sarutobi, l'éclair jaune de Konoha, Tsunade-sama, Kakashi le Rokudaime Hokage, Uzumaki Naruto, descendant d'Ashura. À Konoha, il y a le clan Uchiha, qui sont les descendants d'Indra, et plein d'autres clans de ouf, comme le clan Sarutobi, Shimura, Hyuga, Aburame, Inizuka, Yamanaka, Akimichi, Nara et j'en oublie probablement d'autres. Il y a Kyuubi bien sûr, les 3 Sannin légendaires et plein de membres de l'Akatsuki sont originaires de Konoha avec Obito, le chef officieux qui exécutait le plan de Madara, Itachi, Orochimaru, bref c'est le meilleur village, c'est indiscutable et incontestable. Écoutez, cette vidéo arrive bientôt à son terme, n'hésitez pas à changer votre vote en faveur du village des Chauves de Iwa, car vous êtes vraiment nombreux à avoir voté pour Suna, pour Tonton Gaara. Donc il y a peut-être moyen de faire un rééquilibrage en faveur du village des Chauves. Bon après vous faites ce que vous voulez. Mais Gaara il a une vieille coupe dans Boruto. Le sondage est toujours disponible dans l'onglet communauté de la chaîne. Si vous voulez changer votre vote ou voter car vous n'avez peut-être pas voté, bah vous pouvez toujours. Bon bah maintenant vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y et je vous dis à bientôt.